Top le Sol Ring avec vous. Bon, bah voilà, c'est exactement ce que je voulais savoir. Déjà, qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit Sol Ring qui sort en plein mois d'août? Donc, je ne sais pas à quel point du côté de Bandit les stats seront au rendez-vous. C'est toujours plus compliqué hein, d'intéresser les gens à Internet quand il fait 40 degrés dehors et qu'ils pourraient aller se rafraîchir ou à la montagne ou à la plage, hein, selon où est-ce que vous habitez. Mais en tout cas, de ce que je vois sur les retours des gens dans les commentaires, j'ai essayé de lire tous les commentaires qu'il y avait sous la vidéo parce que c'était important pour nous de se déplacer en Belgique avec PL et de faire honneur à l'invitation à Bandit et donc du coup de pouvoir lui proposer un bon épisode avec une bonne vibe, avec un bon moment. Et de ce que je vois des retours des gens, en tout cas, ça a l'air d'être assez unanime. La table était cool, le gameplay était sympa et l'énergie surtout, ce qui est le plus important dans une vidéo comme celle-là, l'énergie était bonne quoi. Donc j'espère que ça fera les vues attendues du côté de chez Bandit et que vous de votre côté ça aura comblé entre guillemets votre attente de ce passage à Sol Ring parce que ça fait très longtemps que les gens nous le demandent. Je pense que c'était une des collabs les plus attendues entre guillemets dans le Magic Game FR et forcément il fallait que la vidéo soit au rendez-vous. Moi, j'ai revu, parce que bah, je l'ai vécu, donc je savais déjà comment c'était passé, mais j'ai revu donc du coup la version finale, notamment après le montage. Franchement, le travail de Bandit sur le montage est exceptionnel. Vraiment, l'épisode rend très très bien. J'ai trouvé très dynamique, très cool, rien à dire. Ah ben, moi je fais plutôt partie de ces gens à Lonzikoi qui vont te dire aussi que le multi c'est pas pour eux. Le multi c'est pas pour moi non plus, hein, c'est pas c'est un prétexte pour rencontrer des gens et passer un bon moment à la table, que ce soit avec des amis ou justement avec des gens que je connais pas. Donc un prétexte à se lier socialement avec des gens que tu connais pas, surtout parce qu'avec mes amis, bah, je préfère peut-être faire autre chose que faire du commandeur multi si j'ai le choix. Mais donc du coup, c'est pas que c'est pas pour toi, c'est pour tout le monde le commandeur multi. C'est juste que il faut savoir à quel moment c'est utile pour toi d'en faire. Et tu vois, moi je trouve que c'est pas pour moi dans le sens plaisir lié à Magic, parce que mon plaisir lié à Magic, je vais le prendre dans des games de 1v1 et pas dans des games de multi. Par contre, quand il s'agit de rencontrer des gens qui ont la même passion que toi et créer d'office un point d'accroche qui va te permettre de passer automatiquement un bon moment avec n'importe quelle personne que tu rencontres, ben pour ça, le commandeur multi, il est exceptionnel. Et ça ne veut pas dire que c'est ce que tu aimes dans Magic, mais ça veut dire que c'est un truc qui t'est proposé que tu ne pourras pas trouver autrement. Et moi, c'est, voilà, tu vois, j'ai pris beaucoup de recul, j'ai compris exactement ce que j'attendais du commandeur multi. J'en ai beaucoup discuté, notamment avec Bambichon à Commandeur l'Assemblée. J'ai vraiment réussi à mettre un point, un doigt exactement sur ce que j'aime, pourquoi j'en fais et pourquoi en même temps c'est pas vraiment ce que je cherche dans Magic quoi. Et je trouve que c'est cool en fait. Maintenant, je suis en paix avec ça. Je sais exactement pourquoi les gens peuvent apprécier ça et pourquoi moi je l'apprécie à certains égards quoi. Le commandeur multi, c'est un prétexte à rencontrer des gens et à passer un bon moment avec eux. Et tu vois, à Commandeur l'Assemblée, pendant 2 jours, j'ai fait du commandeur multi et ça m'a permis de m'amuser, vraiment de m'amuser et de passer des bons moments avec plein de gens que je ne connaîtrais pas. Et quand tu connais pas des gens et que tu te limites à l'interaction sociale de base de, tu sais, même une relation viewer-créateur de contenu, c'est bonjour, comment tu vas, qu'est-ce que tu fais ici, le week-end se passe bien. C'est toujours des interactions qui nous enrichissent évidemment parce que les gens sont adorables avec nous et avoir le retour physique de quelqu'un qui suit tes vidéos plutôt qu'un commentaire, bah, c'est encore plus galvanisant et super utile pour donner toujours plus envie de créer du contenu. Mais en soi, l'expérience, elle peut des fois être un peu euh, ça peut être difficile pour ceux qui sont timides ou réservés de passer un bon moment avec un créateur de contenu quand tu vas le saluer. Même nous, en tant que créateur de contenu, moi, je suis d'un naturel qui n'est pas spécialement très extraverti. Donc, je sais pas, je trouve que la relation sociale qu'on a quand on se rencontre en tant que viewer et créateur de contenu, elle est toujours quand même vachement limitée. Même si on fait en sorte qu'elle soit jamais désagréable de votre côté ou d'une autre. Et ben tu vois, à Commandeur l'Assemblée, j'ai passé 2 jours à jouer avec des viewers et ça m'a permis de rire et d'avoir vachement plus que juste le principe de base de on se salue, on se dit bonjour quoi. Et juste pour ça, c'est le prétexte ultime justement à passer un bon moment avec des gens que tu connaîtrais pas au préalable. Par contre, moi je suis à l'inverse de ceux qui trouvent que le multi c'est kiffant entre potes. Moi c'est l'inverse, le multi c'est un prétexte justement à parler et à échanger avec des gens que je connais pas. Tu vois, ça m'a permis automatiquement par exemple à Sol Ring d'avoir un super bon feeling du coup avec Joël. Alors que
Je le connaissais pas, moi, avant Joël. Alors évidemment, quand on est arrivé, on s'est présenté, on était direct dans l'ambiance, dans le mood, on va créer un contenu ensemble. Donc on parlait déjà bien avant même de tourner la vidéo, quand on est arrivé le matin dans le studio de Bandit. Mais c'est vrai que pendant la game, on a beaucoup rigolé, beaucoup interagi avec Joël, et forcément, ça a créé un lien automatiquement, alors qu'à la base, on n'avait pas de lien avec Joël, on avait seulement un lien avec Bandit. Donc c'est pour ça, moi, que je valorise le commandeur multi. Là où, à l'inverse, les gens qui adorent ça, ils jouent entre amis. Moi, entre amis, j'ai pas besoin de me lier socialement à eux, j'ai pas besoin d'un prétexte pour passer un bon moment, et je préfère du coup faire du 1v1 à Magic compétitif et avec mes amis plutôt boire une bière et ne pas forcément jouer à Magic. Je trouve que faire les deux en même temps, c'est un peu frustrant parce que euh, je suis pas libre de mes interactions sociales. Elles sont forcément orientées par la game. Et en même temps, je suis pas libre de kiffer à fond mon Magic parce que c'est super important, magiquement parlant, en commandeur multi, d'essayer de faire passer un bon moment à tout le monde à la table. Et l'équilibre entre optimiser ce que fait ton deck et faire passer un bon moment aux autres, ça te demande forcément de te frustrer un peu. J'ai analysé très très deep le commandeur multi. C'est des discussions vraiment très profondes que j'ai eues avec des gens qui en faisaient et où j'essaye moi de manière objective essayer de comprendre ce que je deal et ce que je deal pas dans le commandeur multi. Et c'est pour ça que étonnamment, moi, c'est pas vraiment forcément avec les potes que ça va être le moment le plus propice pour moi à faire du commandeur multi, mais plutôt quand je me déplace en convention pour rencontrer des abonnés. Euh, Par contre, tu vois, le commandeur multi, ça me permet, moi par exemple, dans mon cercle plus proche, sans forcément parler de convention ou d'abonnés, ça me permet de revoir des gens, des amis, que je ne vois pas habituellement. Et donc là, pour le coup, c'est le super prétexte. On se fait des soirées commandeur multi et ça me permet d'aller voir des potes que je vois en vrai malheureusement pas si je faisais pas ce commandeur multi. Et là, du coup, j'y trouve largement mon compte. Donc voilà, si vous avez un espèce de débriefing très pointu de ce pourquoi le commandeur multi est utile et ultime à Magic pour moi, mais en même temps le pourquoi du comment, j'y joue pas tant que ça non plus. Entre amis, il préfère jouer à Beyblade. Ouais, un petit peu. En fait, entre amis, ça me va de pas jouer aux cartes en fait, tu vois. Genre c'est tellement ma vie tout le temps les TCG. Quand je suis avec mes amis, moi j'aime bien être autour d'une table, boire une bonne bière. Voilà. J'ai pas besoin de focus sur un truc. Tu vois, c'est un peu le même scénario que quand tu es en soirée, il y a des gens qui ont besoin pour créer un engouement à la soirée de faire des jeux d'alcool, tu vois. Parce que ça va donc attirer l'attention de toutes les personnes autour de la table sur le même jeu et donc créer forcément des interactions. Moi, je suis plutôt team en mode, justement, ça m'énerve qu'on ait besoin de forcément se focus sur un truc pour passer tous un bon moment. Moi, je suis très team, justement, il n'y a pas de principe de choses préétablies. Tu vas discuter avec un tel, puis ensuite tu vas discuter avec un autre, puis ensuite tu fais ci, puis ensuite tu fais ça. J'aime être assez libre quand j'essaye de passer des soirées amicales. Et donc, c'est plutôt comme ça que je vis le truc. Et le commandeur multi entre amis, pour moi, c'est un peu comme le jeu d'alcool en soirée. Ça m'oblige du coup euh, à une seule interaction. Je me sens un peu limité, tu vois. Dans nos tables, on fait beaucoup de tricherie bang magic. Ça donne un aspect plus jeu de société qui rassemble plus qu'un multi classique de notre point de vue. Ouais, non, mais j'entends. Après, encore une fois, moi, tout ce que je dis, ça n'a pas valeur de vérité ou de valeur objective applicable à tout le monde. Et je vous explicite et que ça soit vraiment important. C'est important de bien encadrer ce que je raconte. Je vous explique comment moi, je vis le commandeur multi. Et pendant longtemps, en fait, j'ai essayé de mettre des mots et de comprendre pourquoi je n'appréciais pas trop faire des games de commandeur multi, alors que ça a l'air juste. Enfin, c'est le format le plus joué de Magic, tu vois. Les gens adorent ça. C'est même un des contenus le plus regardé. Et je me disais, c'est bizarre, pourquoi est-ce que toi, tu kiffes pas des masses ce truc-là? Donc j'ai essayé d'intérioriser ça et de le comprendre. Et ensuite, j'ai essayé de comprendre pourquoi finalement j'ai quand même eu envie de monter à Animar et j'ai eu envie d'aller à des conventions commandeurs. Et tu vois, il a fallu que je le digère, tout ça, que je me dise, mais c'est bizarre en fait, pourquoi est-ce que ça t'intéresse pas trop, mais en même temps, tu as quand même envie un petit peu d'accéder à ce truc-là. Et ben voilà, j'ai fait cette introspection, j'ai réfléchi et j'ai trouvé mes réponses en fait. Parce que du coup, si on parle purement et simplement Magic en commandeur multi, là, pour aller
dans un des secteurs de ce que je raconte, pourquoi est-ce que je m'y retrouve pas en Magic? Parce que là, ça peut être la question suivante. Tu dis que tu t'y retrouves pas spécialement magiquement parlant. Et ça, pareil, c'est une discussion que j'ai eue lors de Commander l'Assemblée avec plein de personnes qui faisaient du multi. Ils disaient, moi, j'ai toujours un problème, c'est-à-dire que à une table de Commander multi, vu que c'est pas un jeu compétitif, j'ai envie que tout le monde passe un bon moment. C'est important pour moi. Je peux pas juste me dire que mon plaisir personnel compte. Alors que dans une game de 1v1, c'est très égoïste. On est tous les deux là pour la même chose. Si ton deck il sort pas, si ton deck il fait rien, si je te mets 2-0, j'ai absolument pas à me sentir mal à l'aise. C'est les règles entre guillemets tacites du contrat qu'on a signé en faisant un 1v1 et je ne pense qu'à mon plaisir et pas du tout au tien. Ça veut pas dire qu'il faut être désagréable à la table, mais je veux dire magiquement parlant purement. Alors que dans une game de Commander multi, si jamais je suis le seul à avoir joué et que je tue toute la table, bah, c'est un moment qui est très nul pour mes adversaires. Alors que là, on n'est pas dans un contrat de compétitivité. Ça m'intéresse que eux, à ma table, les gens aient passé un bon moment. Et en fait, cet équilibre savant à trouver entre le bon moment des gens et l'optimisation, magiquement parlant, de tes plays de ton deck, eh ben, il est toujours un peu difficile. Parce que des fois, tu te rends compte que tu peux gagner la partie ou la clore trop rapidement, ce qui fait que ça va réduire le fun de tes adversaires. Et inversement, toi, si tu essayes pour valoriser le fun des gens autour de toi à la table, de sous-jouer, de ne pas jouer par exemple une combo qui serait rentrée dans ta main, ou alors de baisser le power level de ton deck, et ben moi, magiquement parlant, ça me frustre. Et donc c'est pour ça que je dis, pour expliciter encore plus, que je m'y retrouve pas trop magiquement parlant dans le commandeur multi. Par contre, je m'y retrouve énormément socialement parlant. Mais dans ce cas-là, ça me demande, pour m'y retrouver socialement parlant, de me frustrer un peu magiquement parlant. Comme ça, au moins, vous avez vraiment l'entièreté de ce que je ressens sur une game de Magic. Et j'ai passé tout le week-end à Commander l'Assemblée à essayer toujours de jouer les équilibres pour que tout le monde, tous les gens qui aient pu faire une partie avec moi, sauf si on est en accord de bon, cette game-là, vous jouez vos meilleurs decks possibles et le premier qui gagne, il a gagné et on s'en fout. Mais dans ce cas-là, on a passé cette espèce de consentement de base. Mais j'essaye que toutes les games soient. Que tout le monde sorte d'une game en mode c'est cool, tu vois. Le côté contenu joue de fou aussi. Il y a un aspect mise en scène, interaction qui se prête énormément à la VOD. Un peu le même constat que pour le gain de popularité du JDR. Ouais, complètement. Mais effectivement, du fait que, ça rejoint ce que je dis, du fait que ce qui m'intéresse le plus et probablement intéresse le plus les gens dans le Commander Multi, ça soit les personnes autour de la table. Et ça, Bandit, il l'a bien compris. Parce que le principe de Sol Ring, c'est surtout les invités et les interactions autour de la table. Beaucoup plus finalement que ce que font les cartes. Même si les cartes sont le prétexte à... c'est la trame de ton JDR finalement. Mais ce qui fait la saveur de Sol Ring, ce qui fait le sel, c'est surtout les gens autour de la table. C'est ce qui fait que moi, quand je regarde un Sol Ring, je prends beaucoup de plaisir. Alors qu'à la base, je ne regarde pas forcément de contenu multi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, évidemment, c'est effectivement très propice à la création de contenu, à la VOD, à la mise en scène, évidemment. C'est l'avantage de ce format-là. Chacun trouve son bonheur, chacun voit midi à sa porte. Et c'est pour ça que ça reste un format incroyable. C'est un format incroyable, le Commander Multi, pour tous ces aspects-là, quoi. C'est pas parce que certains s'y retrouvent pas ou font pas l'effort de s'y retrouver que ça doit invalider votre propre plaisir à vous, quoi. Et donc, du coup, le constat final, c'est que j'ai passé un plaisir de fou à faire Sol Ring et à jouer les games de Sol Ring parce que j'ai eu un plaisir de fou à délirer avec les gens autour de la table. J'ai eu un plaisir de fou et ensuite, ça va être mon autre sujet, à participer à Commander l'Assemblée, qui est un événement organisé autour du Commander Multi. Et ça m'a permis encore plus de nourrir, entre guillemets, des idées, des sentiments que j'avais sur le Commander Multi, histoire de vraiment parfaire, entre guillemets, ma vision de la chose. Et, et donc, je suis très content d'avoir monté Animar et je continuerai évidemment à faire du Commander Multi. Pour les raisons qui font que j'apprécie le format. Et c'est pas grave si c'est pas magiquement parlant ce qui me fait le plus kiffer, quoi. Val, du coup, Dockside Extortionist, tu en penses quoi? Ben moi, j'en pensais rien. Et puis, à Commander l'Assemblée, tout le monde m'a un peu fait comprendre que c'était trop fort. Et je pense que les gens ont raison. Les gens connaissent mieux leur format que moi. Donc, je vais pas avoir la prétention d'avoir les idées plus claires à ce sujet-là qu'eux. Dockside Extortionist, c'est vraiment une carte qui est déterminante en Commander Multi, qui est jouée dans beaucoup de decks et que les gens connaissent très bien. Donc, je fais confiance à leur avis, à leur jugement. Et c'est une carte, du coup,
quand on me demande de jouer Animar version soft, sans combo, pour essayer d'être sur des tables très équilibrées et qui n'amènent pas de frustration du coup, maintenant je sors aussi Dockside extorsionniste, quand bien même ça ne me permet pas de faire des one-card combo avec ma command zone. C'est une carte qui donne un avantage tellement puissant dans Animar que je comprends que ça peut amener aussi une certaine frustration que j'essaye de gommer en sidant avec des cartes beaucoup plus faires. Mais du coup, ça m'amène maintenant à mon débrief de Commander l'Assemblée. Qu'est-ce que c'est Commander l'Assemblée? Je fais un débrief détaillé dans le podcast qui sort ce soir. Si jamais vous voulez aller l'écouter, le podcast Magic, qui sortira à 19h sur la chaîne principale, je vous encourage à aller soutenir ce genre de projet et de format parce que c'est des formats qui sont nouveaux pour nous et qui nous demandent pas mal de temps de travail de tournage. On espère que ça régale la communauté. Petit à petit, les gens s'y habituent et ça commence à fonctionner un peu. Mais je peux un peu réexpliquer ce que c'est. En gros, c'est un événement associatif organisé par les gars du Pince-Crâne, que sont Bambichon et Nox. Alors, il y a beaucoup de personnes volontaires et bénévoles qui les aident à l'organisation. Et gros big up donc à tous les participants à cette organisation-là. C'était évidemment très très bien organisé. Et donc, c'est un événement qui réunit 250 joueurs de Commander Multi à travers la France qui se retrouvent à Auxerre dans une salle avec des tables et où le principe, c'est tu viens et tu fais ce que tu aimes. Il n'y a pas de tournoi, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de compétitivité qui peut être parfois toxique. On est juste avec des gens sympathiques et on essaye de rencontrer d'autres personnes pour jouer à différentes versions de Commander. Alors, il n'y a pas que du Commander, il y a aussi des AP Bloomborough, il y a notamment JE, le champion du monde, qui a ramené son cube, donc il y avait du cube. Il y a des gens qui font des variantes de Commander. Moi, j'ai pu faire un peu de One Piece Card Game, notamment, parce que en fait, l'idée, c'est juste de ramener des cartes et de se mettre autour d'une table avec des gens pour passer un bon moment. La bouffe était super bonne, la bière était très bonne, vraiment un moment délicieux, organisé par des gens délicieux, hein. Franchement, tout mon soutien à Nox et Bambi de faire ça de manière associative, avec le temps que ça demande, l'organisation que ça demande et le résultat que ça a. Je suis assez impressionné. Je l'ai dit dans le podcast qui sort ce soir, mais je vais le redire ici en vidéo. C'est un des événements Magic auxquels j'ai participé dans ma vie et j'en ai fait pas mal, des événements liés à Magic, que ça soit en tant que créateur de contenu ou en tant que consommateur, joueur de base. Je pense que c'est un des meilleurs événements Magic auxquels j'ai participé. Et encore une fois, pas forcément pour le jeu Magic, ce qui s'est passé dans les games, mais pour le côté humain, social, le côté Commander, l'assemblée, le côté gathering, était vraiment exceptionnel. J'ai rencontré plein de gens très sympathiques, que ce soit des viewers ou même des gens qui connaissent pas spécialement mon contenu. J'ai pu rencontrer beaucoup de créateurs de contenu parce que l'événement est tellement sympa qu'il y a énormément de créateurs de contenu qui viennent à cet événement-là. Moi, je suis monté avec des amis de Toulon, donc ça m'a permis aussi de passer un très bon moment avec eux. Donc c'était vraiment génial. Je vous invite tous à aller à Commander l'Assemblée l'année prochaine. C'était vraiment fantastique et j'espère qu'ils pourront pousser les murs et proposer beaucoup, beaucoup plus de place. Et donc du coup, pour revenir aux différents types de formats Commander Multi, parce que c'est ça qui m'a fait la transition avec Commander l'Assemblée, il y a pas mal de gens, et notamment des créateurs de contenu Commander, qui eux avaient pour principe de ramener en fait leur variante de Commander. Alors, c'est quoi des variantes de Commander? C'est un peu un mix en fait justement entre des jeux de société comme Bang ou alors comme du JDR littéralement, que tu vas appliquer à des games de Commander. Donc ça veut dire que par exemple d'être 4 autour d'une table et c'est un free for all, et tu vas pouvoir créer des équipes et des alliances avec des rôles cachés qui vont chacun avoir des pouvoirs. Et donc à ce compte-là, moi j'ai pu tester des variantes. J'ai testé une variante dont je n'ai plus le long sur le stand de Kevin Altered. Gros big up à lui évidemment, toujours une personne aussi adorable. Et c'était une variante qui était très sympa où on avait des rôles cachés, une tour qui pouvait s'allier à deux des autres participants, mais seulement quand elle se révélait, quand elle avait 20 points de vie ou moins. Tu révélais les rôles. Il y avait en gros la team A et la team B qui étaient composées chacune de 2 personnes, mais qui ne savaient pas qui était avec qui. Et tu révélais ton rôle dès que tu étais en dessous de 25 PV. Donc tu pouvais te trouver, entre guillemets, te retrouver à bourrer ton pote qui finalement se retrouvait à être avec toi dès lors qu'il avait 25 points de vie ou moins. Et donc du coup à ne plus
vouloir le bourrer. La tour, du coup, quand elle se révèle, elle a la possibilité de s'associer, de s'allier avec n'importe quelle team, la team A ou la team B. Et donc ensuite, ça devient un 3v2. Mais c'est pas un 3v2 dès le début de la partie, c'est un 3v2 opportuniste créé par la tour au moment où elle se révèle. Et donc, tu as vraiment cette incitation, plutôt que d'essayer d'équilibrer, genre, ah, lui, il est à 30, lui, il est à 40, je vais le mettre à 30, lui, il est à 35, l'autre, il est à 32, bah, du coup, je vais attaquer un peu celui qui a le plus de PV. Là, non, en fait, tu as envie de révéler les gens. Le principe du truc, c'est vraiment, on veut faire tomber tout le monde à moins de 25 points de vie pour découvrir son rôle. Et ça, c'était vachement amusant comme concept. J'ai participé aussi à un format custom du Monarque, qui est donc le Monarque, c'est un créateur de contenu qui était très sympa. D'ailleurs, je l'avais jamais rencontré et il était très gentil. On a fait une game avec son format custom, qui est un peu un dérivé du Shogun, sauf que en fonction des rôles que tu as des espèces de pouvoirs passifs que tu vas pouvoir utiliser dès lors que tu te révèles. Tu peux te révéler à n'importe quel moment à instant speed et donc du coup utiliser ton pouvoir passif qui peut être, selon ton rôle, de détruire une créature ou alors de voler une créature. Et pareil, ça dynamise entre guillemets tes games, ça amène un aspect un peu JDR et jeu de société qui vient renouveler l'expérience du jeu et qui permet à tout le monde de créer son propre format. Donc ça, c'était assez amusant. J'ai fait aussi des games de Commander beaucoup plus classiques, où à chaque fois, je demandais si les gens voulaient que je joue Animar Full Power ou alors un Animar un peu plus sans combo, un peu plus faire. J'ai pu faire notamment du cube avec Jean-Menel Deprat, j'ai cubé 2 fois. Et donc c'était trop bien, tu vois, en fait, j'ai pu avoir tout ce dont j'avais envie, c'est-à-dire du Magic pur et dur tel que j'aime le pratiquer avec du cube. La découverte de Bloomborough avec l'AP du samedi après-midi, qui a réuni énormément de personnes. J'ai pu avoir toutes les interactions sociales avec d'autres créateurs de contenu vachement sympathiques. J'ai rencontré aussi Az, qui a une chaîne YouTube dédiée aux films d'horreur. Et pareil, bah, on a échangé parce qu'on a fait une game de Commander multi ensemble. Et ça nous a permis de rigoler, de créer un peu du lien ensemble. C'était vachement cool. J'ai pu jouer avec pas mal de viewers qui attendaient Commander l'Assemblée pour pouvoir passer un moment avec moi, avec mon deck. Et à ce titre-là, ça a coché exactement toutes les cases de ce que j'attendais d'un événement magique et ça les a cochés mieux que n'importe quel autre événement auquel j'ai participé en fait. C'était vraiment incroyable.